Salut à tous, bienvenue dans ce 5e épisode de l'Instant Trotteuse, j'espère que vous allez bien. Chez moi il fait très très chaud, j'espère que je ne vais pas être trop en sueur pour cette vidéo, mais il fait vraiment très très chaud. Donc cette semaine c'était plutôt calme, en tout cas pour vous, parce que pour moi ça a pas mal bougé. Je vais vous expliquer ça. Donc enfin pas mal calme, vous avez quand même eu le droit au test de la Briston Vintage. Donc j'étais le premier blogueur à la tester. D'ailleurs je la porte en ce moment même. Donc une très belle montre avec un boîtier en forme coussin, donc carré cambré aussi, c'est aussi appelé comme ça, qui fonctionne avec un petit mouvement à quartz et qui est vraiment très très belle. Elle est en plus de super qualité. Niveau assemblage, c'est vraiment une belle réussite aussi. Donc voilà, je vous invite à aller voir le test. Je vous mets les liens dans la description comme d'habitude, hein. Rien de bien nouveau là-dessus. Vous avez eu le droit aussi à un deuxième test. C'était une semaine du coup assez riche en essais de montres. Et celui de la William L 1985 en version date et en couleur noire. Donc voilà, une montre qui est vendue à 149 €, qui est vraiment très très belle aussi, j'en suis super fan. C'est un excellent rapport qualité-prix, je vous invite aussi à aller voir le test. Pareil, j'ai fait un test vidéo comme d'habitude, donc vous la verrez sous tous ses angles. Vous avez le droit à mes commentaires aussi avec ma superbe voix par-dessus. Et puis j'ai fait un petit article, une sorte de mini-dossier sur le pourquoi une minute dure 60 secondes. Alors je ne vais pas vous l'expliquer là parce que ce serait un peu long et puis ce serait compliqué de l'expliquer simplement, mais je vous invite à aller voir l'article, ça m'a fait assez rire de faire ça. J'ai eu de bonnes réactions aussi, des personnes qui m'ont dit oh bah tiens, je me coucherai moins bête. Donc voilà, je vous invite à aller voir si vous avez envie. Et puis comme d'habitude, je vais vous parler des montres qui ont bien fonctionné cette semaine. Donc il y en a deux surtout qui vous ont vraiment beaucoup plu, notamment une qui s'appelle, qui est de la marque Christopher Ward. Donc c'est une marque qui est plutôt orientée luxe d'habitude, qui fait des montres qui vont de 800 à peu près 1200, voire plus, euros évidemment, et non pas francs belges. Et donc là qui est le modèle C8, donc elle est déclinée en plusieurs versions, dont une version à quartz, qui est celle que je vous ai présentée, puisque c'est la moins chère. Elle est commercialisée, il me semble, aux alentours de 440 €, quelque chose comme ça. Une très très belle montre typée aviation, donc c'est une marque haut de gamme. Alors ça n'a pas forcément beaucoup d'importance dans ce cas-là parce que c'est une montre à quartz, donc assez basique niveau technique, mais l'avantage d'avoir des montres qui sont fabriquées par des marques plutôt luxueuses, c'est qu'ils ont des moyens techniques et des machines qui permettent d'avoir des rendus vraiment très qualitatifs. Alors je ne l'ai pas eu en main, je ne peux pas vous le confirmer, mais en tout cas c'est l'idée que je m'en fais. Donc ça, une deuxième montre qui a été publiée vendredi, donc hier, qui est là, alors elle a un nom un petit peu long, qui est la EC Anderson North Sea, avec un magnifique accent. Donc qui est une montre suédoise, qui est plutôt sympa aussi, elle est très classique. C'est une montre qu'on voit bien porter avec un costume, donc qui a aussi un boîtier comme sur la Briston Clubmaster, donc un boîtier carré fort arrondi, donc un carré cambré ou coussin. Entièrement en acier ici par contre, et voilà, elle est plutôt jolie, elle est très classe, et c'est un projet Kickstarter qui fonctionne très bien puisqu'il est entièrement financé, il a même dépassé déjà l'objectif, donc tout va bien pour eux. Et puis mon coup de cœur à moi cette semaine, donc c'est une montre de la marque Autodromo. Donc Autodromo, c'est une marque italienne qui fait des montres plutôt orientées haut de gamme aussi. La plupart de leurs modèles sont assez chers, c'est pour ça que j'en parle peu sur la petite trotteuse, voire pas du tout. À part ce modèle-ci, qui s'appelle la Vallelunga, alors j'espère que je le prononce correctement, mais qui est une montre donc très typée automobile, un peu course de voitures anciennes. C'est pour ça aussi que je l'aime bien, moi je suis un passionné d'automobile en général, et surtout de tout ce qui est rétro, etc. Donc elle est vraiment, enfin moi je la trouve vraiment très très belle. Je vous invite à aller voir l'article, mais de toute façon vous avez les photos qui s'affichent pour voir un peu à quoi elle ressemble. Mais voilà, une très très belle montre, c'est mon coup de cœur de cette semaine. J'aimerais beaucoup pouvoir la tester, je pense qu'elle vous plairait aussi. Donc voilà, allez voir l'article, je suis même sûr qu'elle va vous plaire. Au niveau du site web, il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés comme d'habitude, parce que tout simplement j'arrive à un moment où le site est plutôt bien abouti. Après, ce que je voudrais faire dessus, ça demande des moyens financiers supplémentaires que pour l'instant je n'ai pas. Donc voilà, mais par contre il y a eu pas mal de boulot hors contenu visible pour vous. Notamment j'ai contacté beaucoup de marques pour essayer d'avoir des tests, d'avoir des montres pour pouvoir vous les présenter, vous faire des tests complets comme d'habitude. Et parce que j'ai remarqué que c'est quand même le contenu qui fonctionne le mieux sur la petite trotteuse. Moi je m'éclate à faire ça aussi, c'est vraiment un vrai plaisir. Donc voilà, j'aimerais bien avoir quelques montres en plus, donc j'ai contacté plusieurs constructeurs.
C'est plutôt bien parti, vous aurez plus de détails bientôt, de toute façon, ne vous inquiétez pas. J'ai aussi activé, alors ça vous pouvez le voir, je l'ai activé sur la page d'accueil, j'ai activé quelque chose qui s'appelle le Lazy Loading. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu l'informatique et surtout le côté technique du web, c'est en fait le chargement des images progressif. Donc au fur et à mesure que vous défilez la page, en fait les images vont charger en même temps que vous descendez. Alors pour vous ça ajoute peut-être pas grand chose, mais en fait ça ralentit, enfin ça accélère énormément le temps de chargement, donc ça ralentit l'attente pour avoir le contenu. Donc c'est voilà, une petite fonctionnalité que j'ai ajoutée sur le site qui m'a pris un petit peu de temps quand même à activer. Donc voilà, sinon à part ça, il n'y a pas de retouche vraiment très visible, pour vous en tout cas. J'ai pas grand chose à dire sur la presse horlogère cette semaine, hein, je vous avais averti au début, la presse horlogère c'est toujours très calme, il ne se passe pas grand chose, il n'y a pas de buzz, etc. Par contre, il y a le Baselworld donc l'an prochain, donc fin mars, 23 et 24 il me semble. J'essaierai d'y aller, j'aimerais beaucoup y aller, simplement parce que c'est le plus grand salon de l'horlogerie au monde. Alors il y a beaucoup de marques qui sont hors budget pour la petite trotteuse, mais ne serait-ce que par curiosité ou pour avoir des contacts pour moi, ou pour, voilà, pour voir un petit peu ce qui va sortir en avant-première dans les marques que je peux moi vous présenter. Je vais essayer d'y aller, enfin je vous tiendrai au courant, c'est en mars, donc j'ai largement le temps de prévoir. La semaine prochaine, vous aurez le droit à un nouveau test, encore, décidément, ça n'arrête plus, qui est celui de la Square Street, pas facile à dire, SQ38. Donc qui est une montre minimaliste, un petit peu chargée quand même en détail au niveau du cadran, qui moi me fait penser aux instruments de mesure dans les bateaux notamment, donc au compas d'orientation, etc. Donc une belle marque, c'est une entreprise du Nord, il me semble que c'est suédois. Et voilà, donc vous aurez le test la semaine prochaine, je l'ai reçu, elle est sympa, je vous la montre pas, je garde un petit peu le secret pour l'instant. Mais voilà, je pense qu'elle vous plaira. Et puis aussi, je vous en avais parlé la semaine dernière, je vous avais posé la question à savoir si ça vous plairait. Donc c'était une idée que j'avais eue qui était de présenter une montre à laquelle on tient particulièrement. Alors quand je dis on, c'est moi, mais aussi vous. Si vous avez des montres auxquelles vous êtes particulièrement attaché, par exemple que vous vous êtes acheté pour votre mariage, ou que vous avez hérité d'un grand-père, ou quoi que ce soit, ou que vous avez acheté avec votre premier salaire, enfin, etc. Je ne vais pas tout citer, sinon c'est trop facile. L'idée c'est de partager ça tout simplement, il n'y a pas forcément grand chose à gagner, l'idée c'est juste de partager sa passion, partager une petite histoire avec les autres. Donc je vais en publier un pour que vous ayez un exemple, donc que j'ai fait sur une montre que je possède, qui est une Pierre Lanier, qui est une montre auquel je suis particulièrement attaché, donc vous découvrirez pourquoi dans l'article. Mais je vais essayer de mettre en place un petit formulaire sur internet pour que vous puissiez vous envoyer votre texte. Alors ça se passe sous forme d'interview, donc questions-réponses. Donc il y aura les questions, vous n'aurez qu'à apporter vos réponses, mettre quelques photos en pièce jointe pour pouvoir habiller un petit peu l'article. Mais voilà, je vais publier le premier cette semaine, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis si vous voulez participer, n'hésitez pas, je vous communiquerai un lien très bientôt. Et puis voilà, c'est terminé, un instant trotteuse assez court aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que le site vous plaît aussi, j'espère que les modifications que je fais vous plaisent. En tout cas, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo, merci aussi de cliquer sur j'aime si elle vous a plu, de la partager, d'aller voir sur la page Facebook, sur lapetitetrotteuse.com. Vous pouvez aussi aller voir la page Nous soutenir, qui commence à être pas mal visitée. D'ailleurs, je remercie une personne qui m'a fait un don direct via PayPal, d'une petite somme, 10 €, pour être tout à fait transparent avec vous. Mais c'est tout à fait important, et avec ces 10 €, vous voyez, j'ai pu acheter la petite mousse qui est sur le micro que je porte ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo, dans l'instant trotteuse numéro 3, il y avait particulièrement beaucoup de vent, et du coup je voulais acheter des petites bonnettes, et en fait ce montant m'a permis d'acheter les bonnettes. Donc voilà, et puis j'ai eu un deuxième petit don aussi, qui lui m'a permis de démarrer une petite campagne de pub Facebook. Donc je dis petite parce qu'elle a duré que 3 jours, elle a commencé hier et elle se finit, enfin elle a commencé jeudi et elle se finit dimanche soir. Donc voilà, une campagne de pub Facebook pour gagner en popularité, et résultat, je suis passé, là au moment où je vous parle, je suis passé de 580 personnes sur ma page à 850 il me semble. Donc c'est vraiment énorme, je ne pensais pas en gagner autant, surtout en dépensant si peu. À savoir, pour l'instant, ça m'a coûté un peu plus de 3 €, donc c'est vraiment très rentable. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit en commentaire, soit par mail, soit par Facebook, soit par Pigeon Voyageur, c'est comme vous préférez. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente semaine, un très bon week-end, et puis à très bientôt. Salut à tous, ciao.